orga derrière, genre Lorraine et Caro, ou je sais pas. Ouais, qui insuffle une énergie. Quoi. Et c'était pas une énergie vénère en mode bah non, on passe à autre chose et tout. Enfin, c'était toujours genre ok, tu sens qu'en fait il faut pas agir comme des gros bébés et puis trop traîner parce qu'en fait c'est important ce qu'on fait là quoi. Ouais, c'est un temps précieux et il faut le. C'est ça. Donc c'était cool et puis il y avait plein de petites tactiques. Des trucs qu'elles ont mis en place, un peu que j'ai oublié, qui étaient aussi là pendant... Enfin, d'autres trucs qu'il y avait eu pendant les cahiers des griffes, la présentation, tu te souviens, là, avec l'écran qui faisait tata. Et bah là, il y avait d'autres trucs comme ça pour... C'était pas des trucs visuels, mais c'était c'est pour ça que j'arrive pas à m'en souvenir, mais c'était des paroles, il y avait un truc qui était mis en place, ou des jeux de regard et tout, pour savoir le temps. Et puis il y avait pas mal Caro aussi qui disait... il reste 30 minutes à d'autres moments. Ça, c'était plus à la fin. Mais ça, moi, je le sais que par les enregistrements parce que, genre, j'ai ma voiture qui a été... Bon, mon vélo a été volé et ma voiture a été embarquée par la fourrière le même jour. Du coup, j'ai pas pu faire ça du tout, mais j'ai fait les trucs des enregistrements. Ah oui, mais oui, parce que vous avez fait des posters après de... C'était ça, non ? Des posters, d'accord. Vous n'avez pas fait des posters de retranscription ? Si. On les a fait. Moi, j'ai complètement abandonné ce truc-là parce que ça m'a saoulée. Genre, c'était de plus en plus en retard sur la date qu'on avait. Et en fait, ça allait jamais se faire. Du coup, moi, j'ai... Ça s'est pas encore fait Je sais même pas. Je veux pas savoir, en fait, parce que ça m'a pris pas mal d'énergie. En fait, j'étais alors... Alors, on le fait alors, et tout, un peu en mode joyeuse et tout. Et en fait, genre... Je crois que les sous ont disparu. Ok. Enfin, mais tu sais, c'est super difficile, les budgets. Genre, t'as des sous à un endroit et du coup, l'école a dû les utiliser pour autre chose ou les a mis de côté quelque part. Enfin, c'est un peu. Où sont ces sous ? Est-ce qu'ils ont déjà existé alors ? Bon. Mais moi, ce que j'ai trop aimé, à chaque fois, en fait, les 3 fois où j'ai participé, en gros. Mais dès la première fois, justement, ça m'a fait ça. Quand tu disais on apprenait en même temps qu'on faisait, c'est que aussi, je trouvais, j'avais jamais vécu un truc, un moment scolaire, on va dire, parce qu'au départ il était scolaire, même s'il est plus devenu après, où en gros il y avait autant de diversité au niveau des connaissances des gens, je pense, et au niveau des capacités, des habilités, quoi. Genre autant il y avait des gens qui étaient à peu près typographes, tu vois, ou artistes en général, autant il y avait des gens pas du tout, par exemple, qui étaient juste concernés par le sujet, par exemple, et qui n'avaient aucun prérequis dans l'art, et qui en fait ont trouvé leur place complètement, parce que j'imagine dans ce genre, pour ces sujets qui sont quand même hyper vitaux, je trouve qu'ils sont hyper premiers et vitaux, quoi. Bah, les premiers concernés sont pas forcément ceux qui ont les habilités, on va dire, classiques pour les mettre en œuvre, par exemple dans la typographie, tu vois. Et du coup, c'est trop bien d'avoir des gens qui sont complètement novices aussi au niveau des techniques, quoi. Moi, ça m'a vachement appris aussi parce que je me suis inscrite quand même si j'étais pas... je suis pas graphiste ou typographe. Maintenant, je fais plus de graphisme grâce à ces trucs-là. Mais genre, moi, j'ai fait partie du groupe de travail sur l'Acadam où on travaillait pas sur la typo, mais on travaillait sur tous les suffixes. Genre à changer toutes les fins des mots en fait. Genre un peu sur le chemin de Clara Pacotte, Amile Agitel, avec mettre un L à chaque fois à la fin. Mais est-ce que tu sais me montrer t'appelais ça comment ? C'était l'Acadam, l'Académie des nouveaux mots. C'est ça quoi, c'est ce tableau-là sur lequel on a bossé avec le truc belge là, la Constitution. Oui, la Constitution. Le Belgique et in Eta Federax. Et après, il y a la version hardcore. C'est genre... Marc Effort a fait tout le caleux. Les ingénieux se sont trompés. Ou bien l'eau qui parvient du versol des montagnus est insuffisante pour alimenter l'eau laxe au-delà d'Obaragi. Bref, blablabla. Donc nous, on a plus bossé sur ça parce que moi, j'étais pas très convaincue de Yel, par exemple. Je suis pas très... je comprends pour certaines personnes l'importance de ce mot-là, mais en tant que personne non binaire, genre... ça fonctionne pas, quoi. Tu t'y retrouves pas. Non,
Bah, Et du coup, quand Clara Pacotte a fait le hall, j'étais là genre, Saint Graal, le hall est arrivé. Et c'est ça, en fait, je trouve que tout l'intérêt de ce workshop, c'est que aussi l'écriture inclusive est quand même la plupart du temps vue comme binaire. Enfin, en tout cas, on va dire tout à fait. qu'il y a le chemin qui est pris en général, c'est ça. Et que effectivement, le point médian oui, voilà. qui donne le centre de trucs. Du coup, c'est pas complètement inclusif. Enfin, forcément. Ouais, Parce que, après, même si ça va à des gens, ça va pas à d'autres. Et du coup, c'est bien de trouver. Enfin, tout l'intérêt, c'est de trouver des choses, des façons de parler et d'écrire qui sont. Bah, peut-être, comme tu dis, n'iront pas à certains OIL, tu vois, aussi, qui veulent se genrer. Mais ils auront d'autres moyens de le faire aussi et qui ont déjà été, on va dire, plus travaillés, je pense, alors que là, des choses plus... Enfin, voilà. Et c'était vraiment cool parce on alternait. Parfois, il y avait les conférences le matin. Ouais. Parfois, c'était des groupes de travail. Parfois, il y avait des conférences le soir en plus. Mais l'après-midi, en général, c'était pas conférence, c'était des groupes de travail à fond. Le premier jour, on s'est tous présentés, les uns et les unes et les unes après les autres. Et c'était rigolo. Il y avait un mec super relou, mais après... Oui, c'est vrai, ça. Ouais, j'ai entendu ça. Mais après, il est plus jamais revenu d'ailleurs, je crois. Ouais. Mais à part ça, c'était cool quoi, de vraiment tous se présenter. Et c'était bien le rapport personnes qui ont un peu plus de bouteilles contre personnes qui ont moins de bouteilles. C'était pas... Oui, tu l'as pas senti, t'as pas senti de hiérarchie. Et Roxane, elle est super forte pour ça parce que... Elle est toujours là, genre, mais non, c'est bien, tu fais un truc, c'est déjà ça et tout, machin. Enfin, c'est en mode, ah oui, je peux continuer à faire mes petites crasses et tout, là, j'aime bien quand même, j'arrive à quelque part. Je trouve sa place. C'est ça, il n'y a pas du tout de jugement de valeur du travail fourni, quoi. Mais Donc, du coup, j'avais une petite question, du coup, en détail sur vos occupations pendant. Ce workshop-là, donc toi tu as travaillé sur la CADAM et la constitution du coup. Ouais, donc la traduction, on a fait des traductions avec les règles de la CADAM, l'Académie des Nouveaux Mots. Ouais. Mais du coup il y a Caro qui nous a rejoint du coup pour traduire Au Passage des Guerrières, celui que j'ai lu là en mode hardcore. Ouais. C'est ça, je crois que c'est bien les guerrières. Ouais, c'est ça, de Monique Coutil. Et ouais, du coup on avait pris la constitution belge parce que c'était bien de commencer par les fondamentaux. Ouais. Et puis on a ce magnifique, je crois que c'est Barthes qui avait fait ce magnifique tableau de tout, comment les fins des mots peuvent être changées. J'adore Batal. Un bâtard, une bâtarde. Moi j'aime bien le lorrain, parce qu'on n'utilise jamais lorrain, lorraine, tu vois, ça existe. Mais c'est le premier truc qu'on avait en 1N. Il y a peut-être quelqu'un qui venait de la Lorraine, tu sais, et du coup... Oui, mais du coup c'est assez marrant. Les choix des mots, c'est un peu... On n'a pas trop eu le temps. Moi je voulais qu'on bosse Le Conac c'est bien aussi. Ouais. Je voulais qu'on bosse en plus pour... Parce que là c'est vraiment super éclaté. Et j'aurais bien aimé qu'on regarde, tous les types qu'on a de fins, et qu'on les réduise pour aussi simplifier, parce que pour moi le français c'est super compliqué depuis que je suis petite quand même, j'ai vraiment du mal, j'écris avec plein de fautes et tout, et parce qu'il y a tellement de façons d'écrire et de trucs, je m'y perds. Du coup j'aurais bien aimé qu'on simplifie un peu, mais on s'en est mis là, en 3 jours c'était déjà pas mal de faire ça. Et vous étiez combien du coup dans ton groupe de travail? Alors il y avait plusieurs personnes et j'ai oublié leur nom. Il y avait 2 personnes qui étaient... Je sais pas s'ils étaient de la Cambre ou s'ils n'étaient pas de Bruxelles du tout. Je crois qu'il y avait Bart, mais après il est parti faire des monogrammes. Ok. C'est Bart qui a fait les monogrammes. Non, c'est Quentin, non? Non. Ah oui, Quentin. Si, c'est Quentin qui a fait. Quentin Lamoureux. Ouais, c'est en 3D. Ouais, c'est en 3D, c'est Quentin. Ouais, Quentin. Ok. Bart était tout le temps avec nous, alors ça veut dire. Il y avait Andrea aussi, qui était avec nous là-dessus. Et du coup, ces 2 personnes-là, que je sais pas. Pas Hugo? Non, c'est pas Hugo. Non. Je crois qu'Hugo, Hugo a drifté à un moment donné. Mais j'ai une mauvaise mémoire. Donc...
Voilà. Quant à toi Non. Marushka travaillait toute seule. Non. Non, pas du tout. On a fait des glyphes. Ouais. Non, je sais qu'il y avait Louis et Ludie. Dans ta team. Mais alors, il y avait qui d'autre, je sais plus. Non, c'était pas pour les... Hein? C'était pour Le les... truc de Louise, là. Ah non. C'était quoi ça? Ludie, elle a travaillé avec Pierre aussi sur Oui. les typographies variables. Oui. Mais du coup, elle était un peu dans les deux, il me semble, parce que je me souviens de l'avoir eu à ma table, alors je sais plus trop. Mais en gros, l'idée, c'était vraiment de créer, du coup, sur base des... Comment dire, justement des terminaisons que vous aviez inventées et qui étaient déjà dans les textes de Clara Pacotte, de faire des glyphes correspondants. Du coup, c'était vraiment des ligatures, quoi. Ça partait de ligatures, on va dire, pour arriver à des glyphes, parfois. C'est-à-dire que, par exemple, parce que je me souviens plus du tout, mais l'exemple du yel, il est hyper basique. Par exemple, on a... Ouais. Où c'est il, elle qui est en ligature et qui après, pourquoi pas, ferait pas le IEL mais un autre mot, enfin vraiment une autre lettre quoi, un autre glyphe quoi, un glyphe complètement différent. Ça c'est N et L, hein, c'est ça. Ouais. Après pour l'instant c'est vraiment que des ligatures, tu vois. Enfin, on n'est pas allé jusqu'au, je pense, au glyphe encore en soi, tu vois. Mais voilà, après je pense sincèrement qu'on n'est pas arrivé du tout. Enfin en gros ce qu'on a fait, bon, pour t'expliquer vraiment notre procédure quoi, c'est qu'on a pris plusieurs typos assez classiques, mais les versions libres. Donc en gros t'avais la... Attends, c'est quoi? Donc une version de la fracture dont je me souviens plus trop, voilà, et une version de la Baskerville qui est la Baskerville du coup, notre version. Unifracture. L'unifracture. Ou un truc comme ça. Et pourquoi on a pris celle-ci? C'est parce que du coup la Baskerville de la NRT venait de sortir, et Louis l'avait. Et aussi, je pense que ça nous faisait bien marrer aussi de dégenrer une fonte très classique, vraiment aussi synonyme de pouvoir, je pense. Salut. Hey. Hello. Little Laurie Marushka. Nice to meet you. Je sais. Ça va? Oui. Et vous? Oui. Sorry, we are like on the working. I cook a bit, okay? Yeah. Mais je crois que c'était parce que la Baskerville, c'était pas aussi le travail d'une meuf qui a été super invisibilisée. Il n'y avait pas un truc Si, comme ça. alors en fait, en gros, c'est la Baskerville au départ. Oui, pardon. Qui en fait, c'était pas vraiment le travail d'une meuf, mais en gros, c'est Madame Ims. C'est une histoire de ouf. Et je crois que c'est Lorraine qui nous a expliqué ça. Où en gros, l'assistante de Baskerville, Madame Ims, Ives, ouais, désolé, Ives, Mrs. Ives, mais c'est ça. Et du coup, pardon, c'était pas Ims. Gros lapsus d'ailleurs, avec les Ims d'ailleurs, et Charles Ims qui s'est pas mal fait invisibiliser aussi d'ailleurs. Mais ouais, en fait, apparemment a vachement aidé à l'essor de l'imprimerie de Baskerville. Et a été complètement invisibilisée, alors qu'apparemment elle aurait fait quand même beaucoup de travail de dessin de caractère et de gestion de l'imprimerie en soi, alors que il y a que Baskerville qui est connu quoi. Et en fait elle a eu elle s'est occupée après de l'imprimerie 10 ans après sa mort, par exemple. Et donc de l'imprimerie, de son imprimerie. Et je crois que je sais pas si il y a une typographe de émigrée. Oui, de Susanna Nico qui s'appelle. Ouais, Suzanne. Ouais, voilà. Et je pense que c'est aussi par rapport à ça. Il y a moyen que ce soit. Voilà. Et du coup, l'idée c'était aussi, voilà, ça marche bien. Enfin, en plus du truc de cette typographie qui représente quand même l'autorité, une certaine autorité dans la typographie, dans le classicisme un peu typographique. Je pense que c'était aussi pour ça.